Et hop, 9 nouveaux livres dans ma palle. J'ai bien fait de partager ce Book Haul en deux finalement. Parce qu'au final, en fin de mois, j'aurais dû vous en présenter 19. C'est finalement une petite moyenne hein, quand on y pense par rapport à mes derniers Book Haul, mais quand même, ça en fait pas mal. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la deuxième partie de mon Book Haul d'octobre puisque rappelez-vous, autour du 15 octobre, je vous ai fait la première partie, j'avais déjà 10 livres à vous présenter, maintenant j'en ai 9 qui ont rejoint ma palle. Ce mois-ci, ça a été le mois de l'occasion. Clairement, je n'ai pas acheté un seul livre neuf parce que le budget est un peu restreint en ce moment. Donc je vais vous présenter mes acquisitions. J'ai du prêt et j'ai des livres achetés à Easy Cash. Oui, seulement à Easy Cash. J'avais une semaine de vacances donc j'en ai profité pour aller fureter dans les rayons. Et j'ai trouvé mon bonheur comme à chaque fois. Je m'excuse d'avance si je parle du nez, je sors du rhume que tout le monde a en ce moment, hein, parce que voilà, hein, l'hiver arrive, on a beau être en automne, ça nous fait une sacrée différence de température, c'est horrible. Donc voilà, comme tout le monde, j'ai la crève et ça se termine j'espère, donc je parle encore un peu du nez, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. À mon premier passage chez Easy Cash, je dois bien avouer que j'ai tourné très longtemps et je ne trouvais rien d'intéressant. J'étais un petit peu dégoûtée parce que pour une fois que je pouvais me balader tranquillement sans ma fille dans les pattes qui hurle pour sortir du magasin, j'ai pris mon temps et j'ai finalement réussi à trouver 2 livres. Le premier livre, c'est le premier tome d'une saga, la saga Delirium de Lauren Oliver. Donc ça c'est le premier tome, paru chez le livre de poche. Il me semble qu'ici nous sommes dans une dystopie où l'amour est la pire des maladies. Donc à 18 ans, les jeunes se font opérer pour enlever cette partie malade de leur cerveau. Lena se sent prête à subir cette opération, sauf qu'une rencontre va tout bouleverser. Voilà, c'est un premier tome. Je sais que j'ai trop de sagas en cours. Je sais. Mais je peux pas m'empêcher de continuer à en acheter parce que je pense que c'est ce que je lis le plus en fait, des sagas. Des sagas où on retrouve les personnages que j'aime suivre à travers divers tomes. Donc bah voilà, hein, une de plus, hein. J'ai que le premier tome, on verra pour les suivants si je les trouve d'occasion. Mais pour l'instant, c'est clairement pas une priorité que cette lecture. Bon, celui-là, je n'ai pas hésité longtemps avant de le prendre. Il s'agit... Ah, il est lourd. Je vais pas vous le présenter très longtemps. Il s'agit de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc le tome 5 de la saga Harry Potter, avec dans la collection Gallimard. Je continue à faire ma collection des Harry Potter car si vous ne le savez pas, je ne les ai pas en livre. Quand je les ai lus, on me les avait prêtés. Je n'avais que le 7, que j'avais acheté neuf le jour ou quelques jours après sa sortie. Tous les autres, on me les avait prêtés. Donc peu à peu, je fais ma petite collection. Donc j'ai le 7, j'ai le 6 et maintenant j'ai le 5. Finalement, je galère à les trouver. Je pensais qu'ils seraient plus facilement accessibles, que je les verrais plus souvent passer à mon Easy Cash. Mais donc ce livre fait 28 € à la base, hein. Là je l'ai payé 4 €. Bon, ça date un petit peu, hein, on est d'accord, mais je suis hyper contente de pouvoir continuer et de les avoir tous dans cette version-là. Je les veux comme ça, moi. Moi je les aime bien comme ça. C'est quelque chose d'incontournable à trouver dans une bibliothèque, je trouve. Je fais de plus en plus d'achats jeunesse parce que maintenant que j'ai ma fille, je me dis que, enfin j'espère très sincèrement au fond de moi que ce sera une lectrice et j'espère pouvoir lui faire découvrir des livres que j'ai adorés et qui sont plus de son âge, on va dire. Voilà, ça c'était mes premières trouvailles pour Easy Cash. J'y suis retournée une semaine plus tard en espérant que quelques nouveautés aient rejoint leur stock et je suis repartie cette fois-ci avec 4 livres.
Donc je trouve que j'ai progressé, hein. J'ai fureté aussi, mais il y avait plus d'autres choix. J'ai trouvé le tome 1 de la saga Phénomène de Eric Lum, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Il est tout petit, il m'a coûté 1 €, enfin 0,99 €. Eric Lum, je ne le connais pas, j'en ai entendu parler. Mais voilà, je ne sais pas ce que donne cette saga. Et puis en fait j'ai trouvé le tome 2 donc de la série Phénomène, Plus près du secret, ce tome 2, toujours de Eric Lum aux éditions Gallimard Jeunesse. Il ne me manque plus que le tome 3. J'ai bien regardé, il n'y était pas. Ça m'agace un peu, mais je me le procurerai. C'est des tout petits livres, regardez. Un seul. Et deux, les deux ensemble, ça fait même pas 400 pages. Ouais. Ici, dans cette saga, nous suivons 4 adolescents qui sont placés dans une institution, il me semble, la clinique du lac, puisqu'on les considère comme fous, bons à rien, idiots, bref, avec un handicap. Et lorsque leur protecteur, un des médecins du centre, disparaît, ils vont se lancer à la poursuite de ceux qui l'ont peut-être enlevé, sans se douter qu'ils sont probablement sur la piste d'un des plus grands secrets du XXe siècle. Il me semble qu'ici nous parlons de personnes avec des pouvoirs surnaturels. Il m'en faut pas plus, voilà, c'est du fantastique, ça m'a l'air vraiment palpitant, voilà, on a une course-poursuite, on a des ados avec des pouvoirs. Moi ça me convient tout à fait. Il me manquera que juste le 3 quoi. Bon là c'est un peu du n'importe quoi, mais quand vous allez voir le prix, voilà, je l'ai payé 50 centimes. Je me suis pris le tome 2 de Oxa Pollock, La forêt des égarés, chez PKJ, et c'est de Anne Plichota et Sandrine Wolf. J'avais déjà trouvé dans mon Easy Cash le tome 1. Non, je vous dis des bêtises. Mon chéri m'avait rapporté le tome 1 de là où il travaille. Voilà, c'était un tome 1 pour un acheté, un offert. Donc j'avais le tome 1 dans ma palle. J'ai trouvé ce tome 2 à 50 centimes. Je me suis dit que cette saga allait sûrement m'intéresser. Quand je vous avais présenté le tome 1, vous m'avez dit que cette saga était géniale, donc je vous fais confiance. Je vais continuer puisque j'aurai le tome 2. Reste à savoir quand je recommence encore une énième saga. Je ne lis que ça en fait, j'ai l'impression. Et le dernier livre, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité à le prendre. Et puis mon chéri m'a dit, allez je te l'offre, si te fait plaisir, vas-y. Alors, je dois vous avouer que je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Mais le résumé derrière m'a donné tellement envie. Il s'agit de La Voix des âmes de Laurence Calaise. Et c'est aux éditions France Loisirs. Vérifie, je vous dis pas de bêtises, voilà. Cet auteur est à ce qui paraît un très bon pote à Franck Tillier. Je pense que c'est une valeur assez sûre, même si je ne connais pas vraiment Franck Tillier pour n'avoir lu qu'un seul de ses livres. Mais c'est un thriller, mais un thriller paranormal, de ce que j'ai compris. Le personnage principal est un policier assez particulier, avec une faculté particulière, puisque en touchant la main d'une victime, il est capable de retracer ses derniers instants et de connaître son assassin. C'est pourquoi il est demandé partout dans le monde et il va se rendre à New York avec sa femme. Sauf que à Central Park, sa femme va se faire assassiner et malgré son pouvoir extrêmement puissant, il va se retrouver assez démuni puisqu'il n'aura pas pu sauver la femme de sa vie. Et il va commencer à croire que Clara, donc sa femme, essaye de communiquer avec lui jusqu'à ce qu'une mystérieuse jeune femme lui propose un étrange contrat, sauver sa femme en échange d'un service. Voilà, moi je peux pas dire non à ce genre de truc, un thriller paranormal, quelque chose comme ça.
Il m'a fait tout de suite envie. En plus, j'ai été attirée par la couverture qui, je trouve, est quand même super belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve assez mystérieuse. Pas mal. C'en est tout pour mes achats. Vous voyez, j'étais relativement raisonnable. Ce ne sont que des petits prix. Pour les 3 suivants, je vais vous parler de prêts. Alors j'ai 2 prêts de bibliothèque et un prêt que m'a fait une collègue. Une collègue à mon travail m'a prêté l'Accro du shopping à Hollywood. Donc c'est le, si je ne m'abuse, 7e tome de la saga L'Accro du shopping de Sophie Kinsella. Et ici c'est aux éditions France Loisirs. J'ai lu les 6 premiers tomes. Je trouve que L'Accro du shopping c'est une lecture assez détente, pas prise de tête. Dans cette saga, nous suivons Becky qui est une accro du shopping, hein, comme peut le laisser penser le titre. Voilà, c'est une catastrophe cette fille. Elle n'a pas d'argent sur son compte, mais elle ne peut pas résister devant des chaussures de grands créateurs ou une écharpe. Ou... Voilà, c'est assez drôle. Sans être trop prise de tête. C'est de la chiclite, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais c'est vrai que j'avais bien aimé suivre ses aventures. Donc il me tarde de savoir ce que nous réserve ce 7e tome. J'espère que ça ne va pas trop tourner en rond, parce que c'est vrai que au bout d'un moment, on retrouve un petit peu les mêmes ficelles que dans les précédents. On verra bien maintenant qu'elle est maman. Peut-être qu'elle va être un peu plus raisonnable. Mais j'en doute fortement. Et les 2 derniers, ce sont des prêts bibliothèque. Et ce ne sont pas des livres, ce sont des BD. Alors nous avons le livre 1 de Moby Dick, donc d'après l'histoire de Herman Melville, dessiné par Chaboutet. Et c'est aux éditions Vent d'Ouest. Ouais, aux éditions Glénat, collection Vent d'Ouest. Donc c'est le premier tome. Qu'est-ce que j'ai là? Un marque-page. Et le livre second de Moby Dick, toujours par Chaboutet. Voilà, ce sont 2 grosses BD. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'épaisseur. Ils sont déjà lus. Je ne suis pas extrêmement fan. C'est des livres que je vais rendre, donc je vais vous montrer vite fait, hein, parce que quand je ferai... Je pense pas vous faire la chronique du livre. Voilà, c'est tout en noir et blanc. Je trouve pas les dessins particulièrement beaux. Après, moi, j'y connais pas grand chose en BD. Hein. Je m'étais pris ces BD parce que Moby Dick, pour la petite histoire, je l'avais commencé en livre. Et je m'étais très vite arrêtée. Voilà, je pensais lire ce classique parce que j'étais à la fac, en littérature anglaise, on avait vu un passage, ça m'avait donné envie, je voulais rectifier mon erreur de n'avoir jamais lu Moby Dick, et en fait, je ne sais pas si vous l'avez lu. Franchement, dites-le moi en commentaire si vous avez réussi à lire Moby Dick, mais alors moi, j'ai pas pu. C'est un des rares livres que j'ai abandonné, il n'y en a pas tant que ça, je pense que ça se compte sur les doigts de la main. Je pourrais même vous faire une vidéo, je pense, sur ces livres que j'ai abandonnés et pourquoi. Il n'y en aurait pas beaucoup. Mais Moby Dick fait partie de cela. C'était long! Il y a des chapitres entiers. Avant que ça ne commence, hein, avant qu'il fasse la chasse à la baleine. Chapitre entier où on nous parle de la fabrication des pipes. Comment on les fabrique, en quelle matière elles sont. Enfin bon, des pipes quoi. Des pipes pour fumer, hein, je vous vois là avec votre esprit tordu. Non, non, des pipes pour fumer. Ou des chapitres sur toutes les espèces de baleines qui existent au monde. La baleine blanche, la baleine machin, la baleine truc. Oh, voilà, ça coupe le récit et je trouve qu'on perd complètement le rythme du récit. Et ça m'a pas emballé. Donc je me suis rabattue sur la BD. C'était très très rapide, hein. Je crois qu'en 1 heure les 2 étaient bouclés. Je me dis que j'ai pas loupé grand chose, je pense.
Après c'est très raccourci, hein, mais ouais, sans plus. Dans 2 livres, on a toute l'histoire du capitaine Achab, d'Ismaël, mais bof, c'était pas terrible. Voilà, je vous ai présenté les 9 derniers livres que j'ai achetés en octobre. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça ne vous a pas dérangé d'avoir 2 book hauls dans le mois. En général, vous aimez bien les vidéos book haul, donc je m'étais dit que ça ne vous gênerait pas. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu un de ces livres. Si vous connaissez par exemple la saga Phénomène, je dis Phénomène, mais c'est peut-être Phénomène, je sais pas. Si vous l'avez lu, ou si vous avez lu un autre de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures surtout, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.